Pourquoi le parquet sud-africain renonce à poursuivre le président Cyril Ramaphosa dans une affaire de corruption et de blanchiment d'argent? Il s'agit d'un vol, tenez-vous bien, d'un montant total de 4 millions de dollars en liquide retrouvé dans la ferme du président sud-africain en 2020. Entre 2016 et 2018, Arthur Fraser, ancien patron des services de renseignement et opposant, avait déposé une plainte contre le président Ramaphosa. Il l'accusait déjà d'avoir caché aux autorités le vol de 4 millions de dollars. Ramaphosa est également soupçonné d'avoir organisé le kidnapping des voleurs. C'est en juin 2022 qu'éclate publiquement le scandale. Une unité de police spécialisée dans la lutte contre la corruption a mené ses enquêtes. Il se fait que le président sud-africain a reconnu le cambriolage dans sa ferme située à Falafala dans la province de Limpopo. Sauf que le président a nié l'enlèvement et les faits de corruption, affirmant avoir signalé le vol à la police. Dans cette affaire, le parquet sud-africain a annoncé, je cite, qu'il n'y avait aucune perspective raisonnable de condamnation sur la base des preuves contenues dans le dossier. Autrement dit, les preuves fournies dans cette affaire sont insuffisantes pour rendre coupable le président Cyril Ramaphosa des faits de corruption et de blanchiment d'argent. Pour rappel, en août dernier, une autre accusation de corruption à l'encontre, cette fois-ci de la ministre de la Justice, Thembi Simelane, pour un montant de plus de 27 000 dollars, avait éclaboussé le gouvernement. Ce n'est pas tout. Selon un rapport de 2018 de la Banque de réserve sud-africaine, 130 millions de dollars ont été volés dans une banque en 3 ans par 53 personnes, dont des cadres et des politiciens. Cette affaire a d'ailleurs été surnommée le Grand Casse.